Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas juste avant de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo et de la commenter évidemment. Bon, dans cette vidéo, on va revenir évidemment comme d'habitude sur l'actualité du Barça, toutes les dernières infos, etc. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, on va dire en termes de mercato, qui sont très concrètes. Parce que comme vous le savez, le FC Barcelone est dans une situation actuelle où il est en attente, surtout que l'euro se termine, mais également que le deal Libero Football Finance soit enfin réglé, et surtout que Nike signe avec le Barça et officialise un nouveau contrat qui apportera du cash. Donc le Barça est dans une situation où, encore une fois, on doit attendre que le fair play financier soit réglé côté Barça, et une fois que cela sera fait, on va également se concentrer sur les ventes de certains joueurs, même s'il y en a déjà eu, avec Marc Guiou qui est parti à Chelsea pour 6 millions d'euros, Shadi Riyad, son départ a apporté à peu près 10 millions d'euros, et ensuite il y a également à suivre certains joueurs qui pourraient partir et d'autres qui ne sont plus au club mais qui pourraient apporter un petit peu d'argent. Je pense notamment à Jean-Claire Todibo de Nice qui pourrait partir en Angleterre. On a 20% à la revente. Mais c'est pas le seul. En Espagne, tu as Mika Marmol. Au Portugal, tu as Francisco Trincao. Bref, tu as pas mal de joueurs dans cette situation-là. Et donc, on va suivre comment ça va se passer. Mais en attendant, le Barça est concentré aussi sur essayer de vendre d'autres joueurs. Pour l'instant, c'est très compliqué parce qu'Hansi Flick est dans une optique. La pré-saison commence dans une semaine, on le rappelle, le 10 juillet. Il est dans une optique où il veut tester un petit peu tout le monde. On sait que Mika Faye, le joueur sénégalais, finalement va être testé avec Hansi Flick, puisque le FC Porto, qui proposait 5 millions d'euros, c'était une offre qui n'était pas du tout au goût du Barça, qui en attendait beaucoup plus, avec en plus une clause de rachat à 30 millions d'euros. Le Barça attendait 15 millions d'euros minimum. Donc tu as Faye qui va rester parce que Flick veut le tester. Mais c'est pas le seul, tu as plein de jeunes. Unai Hernandez, Dani Rodriguez. On va voir si Pau Victor, le meilleur buteur de l'équipe B qui appartient à Gérone, est-ce qu'il sera acheté. Bref, il y a beaucoup de sujets chez les jeunes. Et donc, on va voir si, par exemple, un Noah Darvic, qui a été signé l'année dernière, qui est allemand, que Flick connaît plutôt bien, est-ce qu'il aura aussi sa chance. Il y a beaucoup de sujets à ce moment-là qui seront traités, mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt, puisque Hansi Flick testera un petit peu tout le monde à ce moment-là. Il y a également le retour d'Alejandro Balde, comme vous le savez, qui est attendu pour la pré-saison, après une saison quasiment blanche suite à une grosse blessure pour le joueur barcelonais, ce qui avait poussé Cancelo à jouer à gauche. Cancelo, est-ce qu'il va continuer à Barcelone? Aujourd'hui, Manchester City veut absolument un transfert. Tu as l'Arabie Saoudite qui est intéressée. Mais c'est un petit peu la même histoire que l'année dernière, hein, que ce soit pour Cancelo ou Joao Félix. On sait que Benfica est intéressé par Félix. C'est la même chose que l'année dernière. Si le joueur veut absolument jouer à Barcelone, eh bien, que ce soit l'Atlético ou Manchester City, ils vont devoir revoir leur position parce qu'ils sont dans une position de faiblesse. C'est clair. Imaginez que le 30 août, la situation ne soit pas réglée, et bien, comme l'année dernière, City ou encore l'Atlético devront accepter un nouveau prêt à faible coût. Donc là aussi, c'est une situation qu'il faudra gérer. D'ailleurs, on a vu qu'Hansi Flick comptait sur Ansu Fati. Donc une chance sera donnée à Ansu Fati. Deco lui aurait dit qu'il fallait qu'il soit prêt physiquement, donc il a repris l'entraînement à la Ciudad Deportiva pour cela, tout comme Victor Roque qui a repris un petit peu plus tôt. Mais moi je me pose des questions, parce que le Barça piste un joueur comme Nico Williams, qui est un ailier gauche qui colle la ligne, qui est fort en 1 contre 1, qui joue à gauche, mais tu as Ansu Fati, qui lui, certes, est un joueur beaucoup plus axial, mais qui a tendance à être quand même sur le côté gauche, même s'il est beaucoup plus axial attiré par l'axe. D'ailleurs, c'est le même cas pour jouer au Félix. D'accord, mais tu peux pas prendre tout le monde non plus. Donc il faudra prendre certaines décisions. Que ce soit pour Ansu Fati et Félix qui ont le même profil, tu peux pas garder les deux. D'ailleurs, sur le côté gauche, si tu pistes bien Nico Williams, sur le côté droit, quelle situation on va avoir? Parce que tu as un joueur comme Lamine Yamal que tu dois gérer, qui est aujourd'hui titulaire, mais je pense qu'il faudra le gérer quand même, ne pas trop le cramer. Tu as Rafinha,
qui est également sur le côté droit à la base, même si l'année dernière Xavi l'avait fait jouer un peu plus axial, sur le côté gauche aussi, c'était plutôt pas mal d'ailleurs, mais normalement c'est un joueur qui joue à droite. Eh bien, tu as Rafinha, tu as Lamine Yamal, tu as Ferran Torres qui à la base est un ailier droit aussi, même si je pense qu'il aura un rôle beaucoup plus de remplaçant de Lewandowski. Eh bien, ça te fait beaucoup d'ailiers, sachant que tu as également Victor Roque, qui est censé être le remplaçant de Lewandowski. Donc il faudra prendre des décisions, trancher une bonne fois pour toutes, parce que tu ne peux pas garder tout le monde. Je sais que tu as Inigo Martinez en défense centrale, Christensen, Araujo, Koubarsi, Koundé, Mika Faye, Eric Garcia. Ça fait beaucoup trop de défenseurs centraux également, et des décisions devront être prises claires, parce que tu ne dois pas attendre non plus. Si tu dois les vendre, pour pouvoir recruter ensuite, tu dois quand même t'activer assez rapidement. Bon, on a vu que Deco, pour l'instant, il est en vacances à Majorque. Je comprends que pour l'instant, le Barça ne puisse pas bouger sur le mercato, mais c'est quand même assez étonnant. Assez étonnant de voir le directeur sportif du club en vacances. Alors, ces prochains jours, il y aura évidemment un match capital, l'Espagne contre l'Allemagne. Dans ce sens-là, tu as eu beaucoup d'interviews, que ce soit de Nico Williams, de Lamine Yamal, de Pedri, qui ont été tous interviewés. Et évidemment, on leur a posé des questions sur automatiquement la faisabilité d'un transfert de Nico Williams. D'ailleurs, le journaliste hier, il lui disait clairement, bon, l'année prochaine en Europa League, la finale, c'est à San Mamés, le stade de Bilbao. Est-ce que tu y seras? Et la réponse de Nico Williams, c'est que on ne sait pas ce qui se passera dans le futur. Je serais très excité d'y être. Mais encore une fois, je me suis concentré sur l'Euro et je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, il laisse la porte ouverte. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est son club formateur. S'il voulait vraiment rester, je ne pense pas qu'il aurait une clause à 58 millions d'euros, mais une clause beaucoup plus élevée au moment où il a prolongé. Donc ça aussi, c'est un élément. On a posé la question également à Pedri, qui a dit que il voulait que Nico Williams rejoigne le Barça. Même réponse de la part de Lamine Yamal. Il a dit que c'était un ami et que jouer avec ses amis dans son club, c'est super, toujours bien, donc il voulait le voir dans son équipe. Alejandro Balde avait tenu également le même discours, Fermin Lopez aussi. Tu as eu des questions sur Mikel Merino à Pedri, parce qu'on lui a dit Dani Olmo, Mikel Merino, est-ce que ça serait cool pour toi de les voir au Barça? Bon, Pedri va pas dire non, mais dans ses réponses, il explique que ce sont des bons joueurs. Mais encore une fois, je serais très surpris, personnellement en tout cas, que Dani Olmo signe à Barcelone. Pour Mikel Merino, c'est une autre histoire parce que je considère que le Barça, en termes de fair play financier, il faudra voir les dispositions. Je pense que si on met 60 millions d'euros sur Nico Williams, pour le milieu de terrain, je pense pas qu'on aura beaucoup d'argent, sauf si tu vends de manière efficace. C'est pour ça qu'il faudra suivre également les dossiers Ronald Araujo, les dossiers Frenkie de Jong, les prolongations de contrat ou pas. Là aussi, c'est des sujets très importants parce que c'est des joueurs que personnellement j'aime beaucoup, même si je sais les critiquer quand il le faut. Mais s'ils ne prolongent pas cet été, pour moi, il faut les vendre, malheureusement. Et pour l'instant, c'est mal parti, parce que les deux veulent rester. Et il y en a, mais pour l'instant, ils ne veulent pas prolonger. Donc, c'est quand même assez risqué pour le club. Bref, on a fait le tour un petit peu de toute l'actualité du Barça. Pas beaucoup d'infos, je le sais. Mais bon, c'était quand même important de vous faire une petite mise à jour. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.